Il y a une unicité biologique d'un patient à l'autre, d'une personne à l'autre. Mais on appartient tous à la même espèce. La viande, par exemple, souvenez-vous que la viande a beaucoup d'attributs négatifs pour notre alimentation, surtout au regard de sa production de type industriel. La viande est par exemple hormo-induite et on connaît les événements malheureux de l'agriculture industrielle. Mais souvenez-vous, il y a 200 ans, nos ancêtres ne se préparaient pas du bacon au petit déjeuner, des œufs et du fromage à midi, un sandwich de roast beef pour le goûter et des côtelettes de porc le soir. Les choses ne marchaient vraiment pas comme ça. À l'époque, il fallait sortir, chasser ou cueillir. Le régime paléo est un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que même les tigres n'attrapent pas de proie à tous les coups. Donc pensez que nous, les humains, sommes plus aguerris qu'eux à la chasse et simplement irréalistes. Auparavant, on mangeait rarement de la viande. On ne saturait pas notre alimentation de viande, d'œufs, de fromage ou de lait, comme on le fait aujourd'hui. Notre régime actuel est basé sur la viande industrielle et sur les glucides raffinés. C'est-à-dire sur la mort. Oui, c'est l'origine des maladies chroniques, oui. Mais l'être humain est très résistant, si résistant que la malbouffe ne va pas le tuer en un week-end. Notre système immunitaire fonctionne en permanence, 24 heures sur 24, alors il faut des décennies pour nous tuer. D'ailleurs, c'est un avantage dans le cadre d'une alimentation de guérison, car la guérison est bien plus rapide. Je sais que vous n'êtes pas pour la viande, mais si on doit en consommer, alors doit-on aussi privilégier la viande élevée de façon naturelle en pleine nature, non? Oui, c'est un peu plus compliqué que ça. Selon certaines sciences nutritionnelles, la viande de gibier est bien plus saine parce qu'elle comporte des acides gras oméga 3 et des nutriments très intéressants. Mais rappelez-vous, si on remplace simplement un régime alimentaire industriel par une alimentation plus biologique, avec des vaches ou des poulets élevés en plein air en écoutant de la musique classique, mais qu'on en mange 3 fois par jour, on aura exactement le même problème. On finira par avoir des problèmes de santé. C'est ce que j'appelle l'argument du filtre à cigarette. Un simple filtre entre votre bouche et le tabac rend-il ce dernier plus sain? Non. Donc, idéalement, il ne faudrait consommer de la viande que de temps en temps. Une règle empirique pour les patients dont la maladie n'est pas très grave serait d'1 ou 2 portions par semaine. Ça devrait suffire. Plus le régime est sain, mieux c'est. Le régime non transformé et végétarien nous invite à manger une grande variété de légumes. Mais s'ils sont contaminés par des pesticides, alors ils perturbent notre système. C'est dur d'y échapper. Mais c'est pour ça que je pousse les consommateurs vers le bio, même si ça n'est pas certifié. On a des producteurs locaux aux États-Unis. Ils ne peuvent peut-être pas se permettre la certification, mais ils utilisent des méthodes bio. De toute façon, quand on mange localement, on est en symbiose avec notre environnement. Il est bien plus recommandable de manger ce qui est cultivé près de chez nous.